Bonjour, nous sommes de retour après une semaine d'absence. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui nous ont dit « Mais écoutez, vous n'êtes pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes malade ?» J'étais super content. Je voulais saluer Marie de l'Ontario au Canada, qui a été la première à me dire « Écoute Lambert, dès 7 heures du matin au Guadeloupe, Lambert, l'homme, pasteur Lambert, l'homme, comment ça se fait qu'on n'a pas la vidéo? Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous malade ?» Écoutez, je vous remercie beaucoup de ce que vous vous inquiétez de ma santé, mais sachez en tout cas que j'ai passé un bon moment en Guadeloupe. C'était un moment de joie. J'ai pu voir beaucoup de personnes. On a fait 2 conférences et c'est vrai que certaines personnes m'ont posé la question, ceux qui sont en France surtout, mais écoutez, quand est-ce que vous faites ces conférences? Alors bientôt, je vais programmer une de ces conférences. Restez à l'écoute, je vais programmer cela. Ça se passera à la salle de Massy, pas loin. On le fera un samedi après-midi. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer à cela. Ça va être fait sous peu, je pense maximum dans les 15 jours, dans les 10 jours, dans les 15 jours, parce que nous programmons assez vite. Tout est prêt et nous pourrons faire ce bon moment de Bible et santé. Surtout, tournez vers la santé. Partez de la Bible, mais tournez vers la santé. Parce que l'apôtre Paul nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu sois en bonne santé, que ton âme soit bien dans tous les domaines, mais que toi, tu sois en bonne santé. Aujourd'hui, on va parler d'abus. On va parler d'abus parce que c'est vrai que beaucoup de personnes autour de nous abusent de notre relation, ils abusent de nous, on ne voit pas venir, et c'est vrai que les gens qui abusent de nous ne sont pas des gens qui sont en Christ. Ils ne sont pas en Christ. On ne peut pas abuser de notre humain en étant en Christ. Vous savez, retournons un petit peu dans le jardin d'Éden, juste un instant. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Adam et Ève ont été posés dans le jardin d'Éden. On leur a donné tout ce qu'il leur fallait. Ils avaient juste à penser et les choses allaient se réaliser. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient dans ce jardin, tant que cela allait dans la lignée de la parole de Dieu. Eh bien, Adam et Ève ont abusé de la situation. Ils ont abusé de ce qu'ils ont vécu. Ils ont désobéi. Et c'est vrai que tout abus a un prix. Quand vous abusez de quelque chose, rappelez-vous ce qui est arrivé à la première femme, les 2 Adam, Adam mâle, Adam femelle, eh bien, Dieu les a chassés du jardin. C'est-à-dire, Dieu les a enlevés en connexion avec ceux dont ils pouvaient profiter ou devaient profiter. Dieu leur a dit, vous pouvez profiter de tout ça, voilà les règles. Ils en ont abusé et ils ont tout perdu. Les amis, c'est exactement la même chose qui se perpétue. Tout abus, vous abusez de n'importe quoi, vous le perdez à la longue. Et quand vous le perdez, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Regardez autour de vous. Allez, faisons une rétrospective. Il y a des gens, vous êtes gentils avec eux. Vous les accompagnez. Vous mettez votre générosité dans la balance. Ils volent votre générosité. Ils le volent. Plus vous leur donnez, plus il faut leur donner. Là, ils abusent de votre générosité. Un jour, cette générosité s'estompe et disparaît. C'est comme ça que Jésus dit, écoutez, à cause de la méchanceté des hommes, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas que les gens ne soient pas généreux. Les gens autour de vous, ils ont envie d'aider, ils ont envie de vous aider. La plupart des personnes ont envie de vous aider. Je ne parle pas de certains mécréants qui sont autour de vous et qui sont là que pour dérober. Regardez, ils ont l'esprit de l'ennemi de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober. Je ne parle pas de ces gens-là. Je ne parle pas de ces gens-là. Parce que le diable vous vole à travers eux. Et ils sont partout. Ils sont partout. Je vous assure, je pourrais rester sur cette diapositive jusqu'à la fin. Ils sont partout. Et ils viennent à vous de partout. Ce sont des gens qui sont là. Regardez, vous allez sur Internet, on cherche à vous arnaquer. Vous avez acheté votre téléphone, vous avez acheté la puce qui est dedans, vous avez tout fait. Et pourtant, il y a des gens qui vous téléphonent dans le seul but d'abuser de vous. Vous allez maintenant sur le net, vous avez acheté un ordinateur, il y a des gens qui essaient de vous piéger. Vous avez un peu d'argent en banque.
pour pouvoir, vous avez managé, pour pouvoir survivre. Il y a des gens qui vous téléphonent pour le voler. Moi j'ai une personne là qui me dit, écoute Lambert, ils m'ont téléphoné, après m'avoir téléphoné, ils m'ont demandé de renvoyer un SMS. J'ai renvoyé le SMS, ils m'ont dit qu'ils étaient à la banque, etc. Ils lui ont pris 3 000 euros. Ils lui ont pris 3 000 euros et la banque refuse de lui redonner son argent, disant qu'elle a donné son aval. Vous voyez comment ils arrivent à vous piéger? Les amis, quand une personne a économisé pendant je ne sais pas combien de temps, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le salaire que les gens touchent. Quand ils ont réussi à mettre 3 000 euros de côté, voir quelqu'un arriver et tout balayer comme ça, c'est vrai que c'est de l'abus. Mais Dieu nous dit qu'il n'y a rien qui ne sera impuni. Rien ne restera impuni. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont été abusés, je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous dire comment faire pour prendre de la distance. Comment faire? Vous devriez pouvoir faire attention. C'est de connaissances dont il s'agit. Alors, je vais essayer. Je ne pourrai peut-être pas aller jusqu'au bout de ce que j'ai préparé pour vous, mais c'est pas grave. Je vais essayer de vous donner le maximum. Alors, rappelez-vous comment fonctionne le diable. Ces acolytes fonctionnent de la même manière. Que ces acolytes se disent chrétiens, qu'ils prient et qu'ils disent Alléluia, etc., ils vous voleront quand même. Parce que ce sont ces acolytes. Ce ne sont pas des gens qui sont en Christ. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans les murs de l'église, vous êtes protégés. Non, moi j'ai vu en 15 ans tellement d'abus de cette sorte. On abuse des gens. On abuse des gens. Les gens finissent par se suicider. Mais comme c'est en vase clos, ça ne sort pas, ça paraît naturel. C'est pas naturel. Dieu viendra demander des comptes pour ces genres de choses. Les amis, alors voilà, leur père, c'est le diable, ou l'ennemi de Dieu, si vous voulez. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà ce que dit Jésus. Jésus dit, vous allez les reconnaître. Ils viennent, ils sourient, ils sont en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs à l'intérieur. Ne vous faites pas avoir. Chaque fois que vous vous faites avoir, cela crée de l'angoisse en vous, cela crée de l'anxiété en vous, cela vous rend malade parce que cela agit sur votre hâte, cela agit sur vos intestins, cela agit même parfois sur votre cœur. Il y a des gens, après en avoir abusé, ils ont des palpitations. Ils commencent à avoir leur cœur qui s'emballe, ils ne sont pas bien, on vient d'abuser d'eux. Alors messieurs les abuseurs, dites-vous qu'il y a la loi des semailles et de la récolte. La Bible dit, ce que vous semez, vous allez le récolter. Les amis, rappelez-vous que ceux qui abusent de vous ne sont pas en Christ, parce que Christ dit, moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Jésus veut nous donner la vie. Et il nous dit, il veut aussi nous donner l'abondance. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Les amis, quand on vous frustre de ce qui vous appartient, Dieu voit. D'accord? Ce que nous savons aujourd'hui, ce que je vais vous passer avec assurance, nous savons que rien n'est parfait dans notre monde. Ça c'est un texte d'Ésaïe. Ésaïe 64, verset 6. Rien n'est parfait dans ce monde. C'est pourquoi vous devriez être prudents. La Bible vous dit d'être prudents comme des serpents. Soyez simples comme des brebis, mais prudents comme un serpent. Jésus nous avertit qu'il y aura des gens qui viendront nous égorger, qui viendront abuser de nous, qui viendront nous détruire. Les amis, c'est pourquoi il faut que nous soyons vigilants. Nous ne sommes pas dans un monde parfait. N'écoutez pas tout ce que les gens vous disent. Si vous écoutez quelqu'un qui parle et qui parle et qui parle beaucoup, ces gens qui sont venus, dès que vous l'écoutez, il va vous emmener sur son terrain et il va vous déposséder. Les amis, même les gens qui vous dépossèdent, ils utilisent le nom du Christ. Je me rappelle un site qui s'appelle un Christ Trader. Christ Trader. Ils ont mis Christ Trader. Et ils ne faisaient que voler des gens. Dès que vous investissiez chez eux, ils gardaient l'argent. Quelques jours plus tard, ils coupaient le contact avec vous et votre argent était perdu. Eh bien, ils avaient mis le nom du Christ dans ça. Les chrétiens, quand ils voyaient Christ, ils se disent « Ah, ça c'est quelque chose de confiance ». Alors,
Faites attention, développez votre connaissance. Nous ne sommes pas du tout dans un monde parfait. Deuxième chose, la Bible nous dit, seul Jésus est notre sauveur. Les amis, courez les routes, allez où vous voulez. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné par Dieu le Père par lequel nous devrions être sauvés. Aucun nom n'amène le salut. Vous savez, j'ai entendu un jeune homme qui disait, il disait, si vous n'êtes pas du côté d'Allah, Allah ne vous aime pas. Alors Allah, c'est pas mon Dieu. Moi, la Bible dit, même si vous n'êtes pas du côté de Dieu, Dieu aime tous ses enfants. Dieu vous accompagnera même si vous n'êtes pas de son côté. Même si vous êtes contre lui, vous êtes complètement... Il fera tout pour vous gagner. Parce que Dieu vous aime. Le Dieu que je sers n'aime pas parce qu'on l'aime. Il aime malgré le fait qu'on ne l'aime pas. Ça c'est mon Dieu. Mon roi, il fonctionne comme ça. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour donné. Vous savez, le mot agapé, le mot amour signifie donner. Rappelez-vous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Écoutez, ne vous faites pas abuser par des dieux. Je le dis bien. Aucun Dieu n'est comme mon Dieu. Aucun Dieu n'est comme mon Dieu. Même si certains dieux semblent donner un petit peu du bois, ils vont prendre, ils vont vous ravir. C'est comme ça que ça marche. Ils vont vous ravir votre vie, vous ravir votre éternité, vous promettre n'importe quoi. Comment ça se fait qu'un Dieu peut promettre des vierges? Comment ça se fait qu'un Dieu peut promettre du sexe? Les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous devrions être sauvés. D'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu ne nous regarde qu'à travers Christ. Dieu ne nous regarde qu'à travers Christ, à travers personne d'autre. Les amis, un jour, nous savons que nous paraîtrons tous devant Dieu. Acte 17, versets 30 à 31. Pour l'instant, il y a des gens qui disent, parce que je ne parais pas encore devant Dieu, je peux faire ce que je veux, avec le temps, Dieu va pardonner. Ça ne marche pas comme ça. Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Dieu pardonne à Dieu qui l'embrasse, à ceux qui l'embrassent. Dieu pardonne à ceux qui viennent vers lui, qui se confessent, qui changent de vie et qui l'embrassent, c'est-à-dire qui deviennent un avec lui. C'est comme ça que ça marche. Tout ce qu'on vous a raconté, de dire simplement « je suis ci, je suis ça » et boum, vous êtes croyants. Les amis, ça ne marche pas comme ça. La Bible dit « seuls ceux qui seront baptisés seront sauvés ». C'est-à-dire, seuls ceux qui ont accepté Dieu ont fait une démarche envers lui. Et ils ont accepté Dieu en faisant ce que Dieu dit. Les amis, un jour nous paraîtrons tous devant lui, que nous le voulions ou pas. Donc, dernière chose que nous savons, Jean 3, verset 16, vous pouvez vivre une vie gagnante en Christ. Vous pouvez vivre une vie totalement gagnante en Christ. Quand vous traverserez cette vie, si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas vécu le plein potentiel de ce que vous devriez vivre. Si vous n'avez pas Christ, vous ne trouverez pas le plein potentiel. Vous pouvez gérer des milliards, vous ne trouverez pas le plein potentiel de ce que vous devriez vivre. Les amis, des milliards ne vous font pas vivre, des millions ne vous font pas vivre. Certes, Jésus peut donner des milliards, il peut donner des millions. Il n'y a aucun problème à ça, puisque les milliards et les millions lui appartiennent. Ils lui appartiennent. Il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc, ils lui appartiennent. Et d'ailleurs, il le dit même. Il dit, vous regardez que ça m'appartient. Ça m'appartient parce que personne ne quittera la terre avec. Personne. Personne. C'est ce qui fait que je suis croyant. Parce que personne n'a jamais quitté la terre avec ce qui appartient à Dieu. Vous allez où avec? Qui est déjà parti avec une pièce d'or sans que quelqu'un cause son tombeau quelques années après pour pouvoir l'enlever? Les pharaons ont cru pouvoir partir avec des trésors. Où sont les trésors maintenant? Où sont les trésors? Où est Pharaon? Où sont ces gens? Tous les rois, tous les gens riches qui ont cru partir avec du bien matériel. Ils sont où? Ils les ont amenés où? C'est la raison pour laquelle nous devons nous tourner vers Dieu. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, c'est la réalité qui s'établit. C'est comme ça que ça fonctionne. La réalité, c'est pas triste. Dieu dit Job. Il dit et la chose arrive.
Job 33, il dit et la chose arrive. Dieu pense et il amène la chose à l'existence. Les amis, personne ne peut faire ça. Abraham, quand on regarde l'histoire d'Abraham, l'apôtre Paul dit, Abraham crut à Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. C'est miraculeux. Les choses n'existent pas, Dieu les appelle, les choses répondent présent. Les choses viennent à l'existence. Je ne sais pas comment cette chimie se fait, mais quelle puissance de simplement nommer quelque chose et la chose vient à l'existence. Et la chose vient réellement à l'existence. C'est pas comme le magicien qui fait un lapin, après le lapin il est obligé de le faire disparaître. Les amis, si Dieu dit lapin, le lapin paraît, le lapin va faire son terrier et puis le lapin fait des petits et continue son bonhomme de chemin. Voilà le Dieu que nous avons. Voilà le Dieu que nous avons. Les amis, l'expression en Christ figure plus de 140 fois dans la Bible. Et c'est vrai que c'est ce qui nous décrit. Comment savoir qui je suis? C'est ce qui me décrit. Qui suis-je, moi, Lambert? Eh bien, je suis vraiment moi en Christ. Je suis vraiment moi en Christ. Vous êtes vraiment vous en Christ. Vous savez, si Christ a déployé tout cela, c'est pour faire de vous quelqu'un. Christ veut faire de vous quelqu'un. Vous êtes personne sans Christ. Le texte, il est formel. L'expression en Christ ne cesse d'être répétée. Soyez en Christ. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. Galates 5, 22, il va encore plus loin. Nous montrons que nous sommes vivants parce que Christ vit en nous. Nous sommes vivants parce que Christ vit en nous. Les amis, vous voyez tous les gens qui sont là, ils ont le souffle. Ils ne savent pas qu'ils ont le souffle de Dieu en eux. Et ce souffle de Dieu appartient à Dieu. Dieu nous l'a prêté pour un certain temps. Mais je les regarde dire que Dieu n'existe pas. C'est ça la liberté. Dieu leur donne la liberté même de le salir. Vous avez la liberté de vous le salir. Mais la Bible dit, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, versets 30 et 31. Où il jugera le monde selon la justice. Et il dit, vous voulez savoir quelle preuve Dieu a donné? Le texte dit, il a donné la preuve en une personne qu'il a ressuscité des morts. Jésus, excusez-moi, Jésus c'est la seule personne. Regardez tous vos dieux, regardez tous les représentants de vos dieux. Personne n'est mort et ressuscité. Personne. Personne. Il y en a, ils sont tellement malins, ils veulent maintenant ignorer que Christ est mort et ressuscité. Mais l'histoire nous le montre. Nous sommes en 2025 par rapport à quoi? Par rapport à Christ. C'est 2025, c'est par rapport à Christ. D'accord? La datation qui est là, c'est Christ. Donc, ça prouve que Jésus est historique. Donc, quand le Coran le présente comme quelqu'un qui est mort mais pas ressuscité, non, ça c'est essayer de discréditer Christ. Mais heureusement qu'il y a l'autre versant de la médaille, il y a l'histoire. L'histoire est plus forte. L'histoire, c'est une science. Et l'histoire dit, voilà, il est mort, il est ressuscité. La Bible dit qu'il est mort, il est ressuscité. J'ai pas besoin de l'histoire, pourquoi? Même si l'histoire ne fait qu'appuyer, j'ai pas besoin de l'histoire, pourquoi? Parce qu'un jour, ils vont défaire l'histoire et l'histoire va raconter autre chose. Vous savez, regardez autour de nous, regardez ce qui se passe, même sur Internet. Même l'histoire de nos pays ont été déformées. Parce que certains ont créé, recréé l'histoire en leur faveur. Mais dites-vous que Jésus est vivant. Et c'est la raison pour laquelle je ne supporte pas un Jésus sur une croix. Je ne supporte pas de voir ça. Pour moi, c'est de l'idolâtrie. Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. C'est ce qui me donne de l'espérance. Ce n'est pas la mort de Jésus, mais la résurrection du Christ. Les amis, en Christ, nous sommes réellement nous. Nous sommes réellement ce que nous sommes. La seule et unique chose que nous avons en commun, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Nous, les croyants, la seule chose que nous avons en commun, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Notre Dieu, il est amour. Pierre reprend. Vous, au contraire, avec Christ, vous avez 5 empreintes. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Voilà qui nous sommes.
j'appartiens à une race d'élus. Christ a fait les élections et il m'a pioché. J'appartiens à un sacerdoce royal. En clair, je vous l'ai dit, nous sommes citoyens d'un royaume. Nous appartenons à un roi. Et ce roi a créé une nation sainte. Nous sommes une nation sainte. La sanctification, c'est pas quelque chose qu'on donne aux gens après leur mort en béatitude. Ça, c'est une aberration. La sanctification vient du fait que vous avez accepté Christ et en étant justifié par Christ, vous marchez en sainteté. Vous marchez en sainteté parce que vous ne touchez plus aux choses qui souillent. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a une différence entre pur, impur et souillé. Impur n'est pas le contraire de pur. Le contraire de pur, c'est souillé. Le péché souille. D'accord? Impur, c'est autre chose. Vous lirez impur dans le Lévitique, dans toutes les règles du Lévitique, il vous dira une personne est impure, un animal est impur. Ça veut dire non propre à. C'est pas la même chose. Quand Jésus dit que le péché vous atteint, il veut dire que vous êtes plus pur, vous êtes souillé. On est souillé par le mal, pas impur par le mal. On est souillé par le mal. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, je veux vous rétablir, je veux vous redonner de la sanctification, de la sainteté. La sanctification vient une fois que vous avez accepté, vous avez confessé, vous avez abandonné vos fautes, et bien Dieu vous sanctifie. Le Saint-Esprit descend sur vous et vous êtes une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle personne. C'est ça la sanctification. Mais il dit, il ajoute, vous n'êtes pas seulement une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un peuple gagné, vous êtes un peuple racheté. J'ai payé pour vous, dit Jésus, avec mon sang. Vous êtes rachetés. Donc, voilà nos 5 empreintes. Disons, il dit, et voilà la raison, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On ne vous a pas dit d'aller annoncer sa mort, on vous a dit d'annoncer ses vertus. D'ailleurs, Jésus, quand il envoyait les disciples, qu'est-ce qu'il disait ? Va et prêche le royaume. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce mot de royaume. Ils ne le comprennent pas, ils ne l'étudient même pas. C'est la raison pour laquelle ils disent facilement aux gens, bonjour, comment allez-vous? Jésus est mort pour vous sur la croix. Jésus n'a jamais dit d'aller prêcher ça. L'apôtre Paul est le seul à dire, je ne veux entendre qu'une seule chose parmi vous, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Il dit ça parce qu'il est dans un environnement communautaire. Il est dans une communauté chrétienne. Là, vous pouvez parler du sang qui a coulé sur la croix. Mais vous ne pouvez pas aller prêcher aux gens le sang qui a coulé sur la croix. Les gens vous prendraient pour des fous. D'accord? Alors les amis, il faut annoncer les vertus. Dire ce que Christ peut faire pour vous. Dire, écoutez, vous savez, voilà ce que l'Évangile vous annonce. L'Évangile vous annonce que votre vie peut être changée. L'Évangile vous annonce que vous pouvez devenir une nouvelle créature. L'Évangile vous annonce que vous aurez la vie en Christ et surtout, vous allez être dans une abondance de connaissances, une abondance de votre développement, une abondance de votre production. Vous allez mettre les choses en marche parce que Dieu il a un plan pour vous, un plan de progrès, un plan d'avenir, un plan d'espérance. Voilà ce que vous allez dire aux gens. Quand vous parlez aux gens de ce plan d'espérance et vous leur montrez comment faire, un jour, il vous dit, mais qui a mis ce plan en marche? Il vous dit, eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Eh bien, voilà, vous savez, il s'est sacrifié pour pouvoir apporter ça pour nous. Là, vous pouvez parler de ça. Parce que maintenant, vous avez montré aux gens que ça marche. Mais la raison pour laquelle les chrétiens ne prêchent pas comme ça, c'est parce qu'ils ne le savent pas. C'est parce qu'on leur a appris. On ne peut pas prêcher Macron. Personne ne va prêcher Macron pour que des touristes viennent. Personne ne fait ça. Qu'est-ce que vous allez prêcher pour que des touristes puissent venir ici? Vous allez leur prêcher la Tour Eiffel. Vous allez leur dire ce qui se passe en France. Ils vont dire, ah oui, je veux bien voir la Tour Eiffel, je veux voir l'Arc de Triomphe, je veux. Et une fois que vous l'avez incité, ils vont vous dire, mais quel est le président qui gère ce... Et là, vous allez parler du président.
Mais vous ne pouvez pas aller prêcher le président pour représenter la France, mais vous allez prêcher la France pour représenter le président. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume des cieux. Moi, je vais prêcher ce que Christ peut apporter pour toi. Je vais même te montrer comment faire, parce que moi, je l'ai fait. Mais si vous êtes chrétien et vous n'avez pas atteint vous vous êtes pas développé pour pouvoir montrer aux gens comment ça se fait dans le royaume des cieux. Il y a des gens Jésus présente au royaume des cieux, où on a tout acquis, où on a tout développé dans tous les domaines, et que vous venez prêcher, et vous n'avez rien développé vous-même. Ça ne marche pas auprès des gens. Et psychologiquement, c'est pas juste. Les gens croient tout de suite qu'il y a une arnaque, que vous en abusez. Mais si vous venez présenter aux gens Christ comme la Bible dit, prêchez-leur le royaume, dites-leur ce que Jésus veut établir et montrez-leur que Dieu l'a établi. Dieu vous a changé, pas seulement émotionnellement. Ah mais Dieu m'a rendu bon. Mais qui veut être bon? Les personnes veulent être bons après, mais les personnes veulent s'en sortir. Ils veulent sortir de leur marasme financier, ils veulent sortir de votre marasme familial. Ils ont des familles qui ne s'entendent pas. Montrez-leur comment faire. Dites-leur, voilà ma famille. Voilà comment j'ai éduqué ma famille. Je peux vous aider dans cette éducation parce que ma famille est extraordinaire. Mes enfants ont grandi, ils ont pris leur essor. Il y a surtout une bonne harmonie entre moi et mes enfants, bonne harmonie entre mon conjoint et moi. Quand les gens entendent ça, les gens disent « Moi aussi, je veux de l'harmonie. Moi aussi, je veux de l'harmonie. » Les amis, si vous vous présentez pour parler de Christ et qu'il y a de l'abus dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut revêtir les vertus du Christ pour pouvoir en parler. Si vous allez juste parler des vertus du Christ comme ça ne marche pas non plus. Les gens sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens vont vous dire, écoute, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que cette Bible fait pour toi? Qu'est-ce que ce Jésus fait pour toi? Qu'est-ce que tu as construit? Parle-moi de ta famille. Est-ce que ta famille est une personne de valeur? Parle-moi de ton management. Comment est-ce que tu gères ta vie? Comment est-ce que tu gères tes finances? Est-ce que tu peux m'aider? Voilà ce dont les gens ont besoin. Mais les gens ne vont pas vous écouter si vous venez leur dire, ah oui, vous savez, le propriétaire de ma religion, il s'est pendu sur une croix et son sang a coulé partout. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Où est-ce que Jésus a dit de dire ça? Les amis, vous avez un sacerdoce, adaptez-vous. Il dit, Dieu les a appelés, nous a appelés, nous, annoncez-leur la vertu de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. En clair, si vous n'avez pas une qualité de vie, vous allez prêcher quoi? Moi, j'ai vu des gens venir frapper à ma porte. J'ai discuté avec eux. Quand j'ai fini de discuter avec eux, j'ai appris à les connaître. Une fois que j'ai appris à les connaître, quand j'ai commencé à aborder leur vie est catastrophique. Qu'est-ce que vous voulez que leur évangile m'apporte si leur vie est catastrophique? Franchement, ils me parlent, oui, ceux qui sont en Jésus seront persécutés. Vous avez vu la persécution où? Essayez d'être malin, essayez de manager. Quand vous rencontrez une difficulté, vous rencontrez une persécution, une persécution n'est qu'une opportunité pour mieux faire. Jésus a dit que vous serez troublés, d'accord, mais je veux vous aider à traverser tout ça. Regardez ce qu'ils m'ont fait, je l'ai traversé. Je vais vous aider à traverser. Si vous montrez votre incapacité à traverser, vous ne faites que pleurer sur ce qu'on vous a fait et ce qui vous arrive, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse aux gens autour de vous? Ils ont les mêmes problèmes. Les amis, je pourrais vous dire tellement de choses sur ce passage, mais je reste là. Il dit que nous avons obtenu miséricorde, c'est-à-dire nous, en tant que peuple de Dieu, qu'est-ce que nous avons obtenu, devrions-nous dire aux gens? Nous avons obtenu miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est que Dieu m'a donné, il m'a offert tout ce qu'il me faut, alors que je ne le méritais pas. C'est ça la miséricorde. Dieu va m'offrir pas ce que je mérite, mais ce qu'il me faut pour pouvoir traverser cette vie. Les amis, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. On reviendra sur la suite la prochaine fois. En tout cas, moi, je veux être concret avec vous. Vous pouvez changer toute la donne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Éternel le Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta force, que tu daignes le poser sur chaque auditeur et que tu leur donnes, Éternel, de commencer à vivre la vie que toi, tu as produit pour chacun d'eux. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Shabbat Shalom. Bonne journée, à la semaine prochaine.